Parti pour, une 1/2 heure ensemble sur la thématique de la production d'énergie renouvelable. Donc on aura une vingtaine de minutes de présentation, où je vous invite à couper vos micros et ensuite on aura 10 minutes pour prendre les questions, soit dans le chat si vous voulez poser, vos questions au fur et à mesure, soit à l'oral. Et ben c'est parti! Alors cette mensuelle est organisée dans le cadre de l'Observatoire Climat Air Énergie. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Observatoire Climat Air Énergie, c'est un partenariat entre Atmo Grand Est, la DREAL, l'ADEME et la région Grand Est. Et ce partenariat nous permet de, tous les ans, produire un inventaire des données climat, air, énergie. Et de mettre ces données de façon accessible sur la plateforme de l'Observatoire, à la fois en open data pour les données brutes, mais aussi des livrables avec des données traitées graphiquement, cartographiquement et des chiffres clés. Ces données sont disponibles à toutes les échelles de territoire sur la région Grand Est, donc de la région jusqu'à l'EPCI. On a même les données communales. Et concernant les années, on a l'année 1990, 2005, 2008, 2012 et tous les ans depuis 2014. Et donc on sortira l'année 2022 d'ici début juillet à peu près. Et cette convention nous permet aussi d'accompagner les territoires dans les politiques publiques via dans leur plan climat notamment, surtout sur la partie diagnostic et puis sur, toutes les explications relatives aux données. Et je passe la parole à Mathilde. Alors concernant justement cet inventaire des productions d'énergie, sur le Grand Est, on va vous parler un petit peu des filières, que contiennent, que contient cet inventaire. D'abord, il y a les filières, d'énergie renouvelable. Vous allez voir un petit peu la liste, qui comprend par exemple, l'hydraulique renouvelable, ou encore le solaire thermique ou photovoltaïque, la géothermie, et cetera. Donc tout ce qui est produit, localement sur le territoire. Avancer, voilà. Et donc, on fait cela par vecteur énergétique. Donc, pour l'hydraulique, ce qu'on va calculer ou inventorier, c'est plutôt l'électricité qui va être produite par cette hydraulique. Concernant le bois, on va considérer ça comme le combustible, donc le bois même. Et enfin, par exemple, les pompes à chaleur, on va donc calculer tout ce qui est la chaleur produite par ces pompes. Donc, on a les trois vecteurs énergétiques. Donc on a inventorié aussi les énergies fossiles. Donc par exemple l'hydraulique non renouvelable, qui consiste en fait au pompage. Le nucléaire, vu qu'on produit en fait de l'énergie, enfin de l'électricité sur le territoire à partir du nucléaire. Ou encore l'extraction du pétrole, donc il y a un site sur le Grand Est. Le charbon et l'incinération des déchets, tout ce qui est non renouvelable, donc la partie qui n'est pas biomasse, qui n'est pas organique. Et enfin, on va calculer des choses qui sont hors bilan. Donc hors bilan pour éviter des fois de faire des doubles comptes avec d'autres productions d'énergie. Donc la production d'énergie à partir du bois énergie. Pour le coup, là, c'est hors bilan pour ne pas faire un double compte avec la filière bois qui est calculée dans les énergies renouvelables. Tout ce qui est centrale thermique. Donc on voit à côté, c'est l'électricité et la chaleur qui sont produites par ces centrales. Ou encore la production de chaleur à partir de cultures énergétiques, par exemple le miscanthus. Alors cet inventaire, comment il est fait? Ah, je apparemment on m'entend pas bien. Est-ce que est-ce que les autres personnes, vous ne m'entendez pas bien? Charlotte, tu m'entends bien ou pas? Moi, je t'entends bien. D'accord, bon, bah, Moi, je t'entends bien aussi. d'accord. Peut-être un problème Là chez Laura. OK, ou alors, c'est notre connexion, internet, chez Atmo Grand Est peut-être? OK, bon, bah, d'accord. Je vais continuer comme ça, je vois pas ce qu'on Peut-être, je crois qu'il y a un problème de le son qualité n'est pas bon. surtout. Essaye de parler un peu plus fort, un petit peu plus fort, peut-être ça ira mieux, je sais pas. Ouais.
Je sais pas, est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai enlevé la suppression du bruit, donc je sais pas si c'est mieux. C'est pareil. C'est pareil, ok. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà. Donc voilà, cet inventaire de production d'énergie, comment il est fait, quelles données on utilise. Donc en fait, ça va dépendre des filières. Ça va être des données qu'on va aller chercher un petit peu partout, donc soit en open data, soit directement auprès d'autres producteurs de données. Donc par exemple, l'Adréal fait un gros panorama des énergies renouvelables sur le Grand Est. Donc voilà, on va collaborer avec eux et récupérer leurs données. On a aussi des données de l'ADEME, beaucoup de données en open data, par exemple de RTE, Enedis. Euh, donc ouais, ça va être les données des fois de production par site, donc des données assez précises qu'on va récupérer, ou des fois on va devoir estimer la production, surtout pour les énergies hors réseau, par exemple pour le bois ou pour le solaire thermique. Donc, on va utiliser des méthodologies de calcul qui sont détaillées dans nos rapports méthodologiques. Et donc les données de production qu'on récupère, on va les corriger et les mettre en cohérence aussi avec l'inventaire de la consommation. Donc on a un inventaire de consommation d'énergie sur le Grand Est. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie, enfin la chaleur qui va être produite par exemple par les chauffages urbains dans le Grand Est, on va vérifier qu'elle correspond bien à la consommation de combustible des chaufferies de ces chauffages urbains, aux pertes et au rendement frais. Donc ça va avoir un vrai avantage qui permet de comparer justement cet inventaire de production et de consommation, ce que va faire Charlotte ensuite. Et donc la compilation de toutes ces données, ça va donner voilà, les données à l'EPCI, au département, à des échelles plus fines. On va diffuser en open data ou non pour les données qui sont vraiment très fines. Donc vous voyez là sur le tableau les différentes sources de données et aussi la fiabilité. Donc, il y a des filières un peu moins précises, comme les pompes à chaleur, parce qu'il n'existe pas de données précises sur leur production de chaleur. C'est quand même des petits appareils, il y en a beaucoup sur le. Merci Mathilde. Donc, je vais reprendre la suite pour la présentation de certaines données. Donc déjà, je propose de regarder l'évolution de la production d'énergie au cours du temps. Donc on voit que la production d'énergie non renouvelable, on est sur une baisse depuis 2014. Et sur la production totale, on est également sur une petite baisse, même si les énergies renouvelables sont, elles, plutôt à la hausse. On est passé de 36 TWh en 2014 à 45. Comme l'a dit Mathilde, on a ces productions par vecteur énergétique. Donc sur la production totale d'énergie, on produit principalement sur le Grand Est de l'électricité, 72%, 22% de carburant combustible, 6% de chaleur. Et si on regarde cette fois-ci uniquement la production d'ENR, là on produit principalement du carburant ou combustible, 38% d'électricité et 13% de chaleur. Ensuite, concernant les filières énergétiques, sur la production d'énergie primaire, on est à 56% qui vient de la production du nucléaire, 41% d'énergie renouvelable, je détaillerai les énergies renouvelables juste après, et après un petit peu d'extraction de pétrole, et puis 1% d'hydraulique non renouvelable et d'incinération de déchets non renouvelables. Et si on vient détailler un petit peu plus cette partie énergie renouvelable, donc sur le Grand Est en 2021, on est principalement sur du bois énergie à 36%, 18% d'hydraulique, 17% d'éolien, 11% d'agrocarburants, 8% de pompes à chaleur aérothermique, 5% de biogaz, 2% de solaire photovoltaïque
Et puis après, le reste est constitué de l'incinération de déchets, des pompes à chaleur géothermiques, la géothermique à plus grosse énergie, le solaire thermique et un petit peu de culture énergétique. Mais tout ça représente moins de 3%. Si on compare avec le national, sur l'énergie primaire en 2021, on voit qu'au niveau national, on a plus de nucléaire, on a 76% de production via le nucléaire. Et puis, sur les énergies renouvelables, si on combine les deux types d'énergie, on est à 23%. Et il y a quand même encore un petit peu d'énergie fossile qui est produite. Donc, sur le Grand Est, on a une part d'énergie renouvelable qui est plus importante par rapport à la part du nucléaire. Et si on regarde les filières de production d'énergie renouvelable, au niveau national, on a pas mal aussi de bois à énergie. On a plus d'hydraulique et moins d'éolien par rapport au Grand Est et un peu plus de pompes à chaleur également. Voilà. Par contre, dans le Grand Est, on a plus de biogaz. Je vous propose maintenant de regarder l'évolution des différentes filières de production depuis 2010. Donc, sur la totalité des filières, on est sur une augmentation. Par contre, on voit que selon les filières, cette augmentation est plus ou moins forte et on a même une diminution pour certaines. Donc, sur le bois énergie, on a une légère augmentation, mais on est plutôt sur une stagnation depuis quelques années qui dépend de la production de bois. Sur l'hydraulique, pareil, on n'a pas une forte évolution non plus. Par contre, on a eu un fort développement de l'éolien depuis 2010. Sur les agrocarburants, là, on est sur une baisse depuis 2015, une baisse de la production, puisque ça devient moins intéressant de produire des agrocarburants qu'avant 2015. Et puis, sur les plus petites filières, le biogaz, il est en constante augmentation. Enfin, il continue d'augmenter, parce qu'on a de plus en plus d'implantations d'unités de méthanisation. Le solaire photovoltaïque, il est en augmentation, ça se voit pas très bien, mais voilà, on continue d'augmenter même si les puissances installées sont plus faibles par rapport aux autres énergies. Et puis sur les autres petites filières, on est plutôt aussi sur des augmentations, notamment sur les pompes à chaleur géothermiques, le solaire thermique. Sur certains territoires, ça augmente un petit peu, voilà, mais on est sur des augmentations quand même moindres que le biogaz. Donc voilà. Si on regarde cette fois-ci le ratio ENR, donc il représente la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie du Grand Est. Donc on est à 24,8%, quasi 25%, qui était l'objectif du SRADET de 2021. Donc on l'a quasiment atteint. Et puis ce ratio, il est constitué donc des différentes filières qui prennent part du coup à ce ratio. Et sans surprise, du coup, le bois énergie, l'éolien et l'hydraulique sont les principales énergies qui font ce ratio. Et puis on a également les biocarburants et les pompes à chaleur qui prennent part à ce ratio de façon relativement importante. Concernant le ratio NR, puisqu'on a souvent la question, on s'est proposé de refaire un petit tour sur la méthodologie de calcul. Donc, je laisse la parole à Mathilde sur cette partie-là. Alors, le ratio ENR, en fait, il est calculé selon une directive, donc la directive 2009-28-CE. Et en fait, il utilise la consommation d'énergie qui est produite sur le territoire par rapport à la consommation, la consommation d'énergie du territoire par rapport à la consommation totale, la consommation ENR. Donc, on va utiliser donc, nos trois vecteurs. L'électricité, d'abord ENR, donc la consommation d'électricité qui est produite à partir de sources d'énergie renouvelable, donc sur le territoire. Donc, on va considérer donc que cette consommation d'ENR, c'est la production. Donc, par exemple, l'hydraulique dont on parlait, le photovoltaïque. Même si l'électricité, c'est une énergie de réseau, c'est comme ça qu'on calcule ce ratio. La chaleur ENR, donc ça va être surtout les réseaux de chaleur et le réseau de froid sur le Grand Est.
donc chaleur produite à partir de, donc, par exemple, de bois ou de pompes à chaleur, tout ce qui est ENR, et les biocarburants qui vont être consommés sur les territoires. Donc, c'est pas les biocarburants qu'on va produire sur le territoire, mais ceux qu'on va consommer sur le territoire. Et donc, la consommation totale du territoire, ça va être la consommation énergétique finale de tout ce qui est combustible, carburant et ENR hors réseau, la consommation d'électricité avec ses pertes et la consommation totale de chaleur issue des réseaux de chaleur avec les pertes. Voilà, on a souvent la question de est-ce que ça mêle la production et la consommation, mais normalement c'est consommation avec consommation. C'est juste que pour calculer certaines consommations, on va les assimiler à de la production. J'espère que c'est clair. Et puis on détaille un peu plus dans notre méthodologie, on vous mettra le lien après si jamais vous voulez regarder ça un peu plus à tête reposée. Ah, merci Mathilde. Et donc c'est pour ça que certains d'entre vous peuvent voir des différences quand ils font la prod totale sur la conso totale. Voilà, c'est les petites nuances imposées par la directive. Voilà, et donc si on compare cette fois-ci la production et la consommation par vecteur énergétique, puisque pas mal de territoires ont cette volonté d'avoir une indépendance énergétique de leur conso par rapport à leur propre production. Donc sur le Grand Est, la production totale d'énergie sur les parties carburant ou combustible représente 18%. Donc ce qu'on produit représente 18% de ce qu'on consomme sur les carburants et les combustibles. Et la production d'énergie renouvelable, 16%. Sur l'électricité, sur notre production totale d'énergie, on produit plus que ce qu'on consomme. Donc c'est notamment dû au nucléaire et puis à nos grandes centrales hydrauliques qu'on a sur le Grand Est. Et donc voilà, donc si on enlève le nucléaire, principalement ce qu'on va retrouver dans l'électricité, on a 42% de production la production d'énergie renouvelable sur le vecteur électricité représente 42% de ce qu'on consomme. Et si on regarde cette fois-ci la chaleur, donc là sur ce graphique, par chaleur, on entend ce qui est dans les réseaux de chaleur, mais aussi les pompes à chaleur et le solaire thermique. Donc on produit 80% de ce qu'on consomme. Et sur l'énergie renouvelable, on est à 75%. Donc voilà, c'était un peu cette diapo-là, ça permettait de vous mettre en relation ce dont on a besoin vis-à-vis de notre consommation et ce qu'on produit. Voilà, pour que ça soit cohérent, si vous avez des politiques de production d'énergie, qu'elles soient en cohérence avec ce qui est consommé sur votre territoire. Si voilà, vous produisez plein d'électricité, mais finalement vous êtes un peu déficitaire en combustible ou en chaleur, ce sera peut-être plus pertinent de partir sur des énergies qui produisent ces vecteurs-là. Voilà, donc c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire sur ces données-là. Et ensuite, on voulait vous reparler d'un livrable qui est donc produit par l'Observatoire, qui montre les flux énergétiques, qui est donc le diagramme de flux. Et Mathilde, je te repasse la parole sur ce diagramme. Oui, tu peux mettre la première partie. Donc, on repart de nos 3 vecteurs énergétiques. Donc, qu'est-ce qui est consommé en termes d'électricité, de carburant et de chaleur primaire. Ça, c'est vraiment sur toute la région Grand Est en 2021. Et on va détailler donc ça au niveau de la production. Donc, comme on disait tout à l'heure, on considère l'énergie nucléaire parce que les centrales sont sur le territoire, même si on sait que l'uranium ne vient pas de chez nous. Ça, c'est tout ce qui est produit en termes d'électricité par le nucléaire. Après, en deuxième position, en termes de quantité de production d'énergie, on retrouve donc l'hydraulique. Après, l'éolien. Tout ça, c'était encore de l'électricité. Et la production de bois énergie, donc ça va rentrer dans le combustible. Et on a tout le reste, toutes nos filières qu'on a vues tout à l'heure, qui vont aller dans la chaleur ou l'électricité,
Donc, on considère que tout ça, c'est de l'énergie primaire. Par définition, par exemple, l'électricité de l'hydraulique, on va considérer que c'est de l'énergie primaire. Donc voilà, au niveau de la consommation, donc comme on a un inventaire de consommation d'énergie, on va pouvoir détailler ça par secteur consommateur. Tout ce qui est industrie, résidentielle, tertiaire, agriculture, transport routier et autres transports. Et donc, on va associer les différents flux des secteurs consommateurs de type de vecteurs d'énergie. Donc voilà, comme vous le savez sûrement, on consomme beaucoup de carburant, de combustible pour le transport routier. L'électricité, ça ne fait, enfin voilà, on a beaucoup d'électricité renouvelable, mais ça ne fait pas tout finalement. Les combustibles et le carburant consommés sont beaucoup plus élevés. On peut voir aussi ce que représente la chaleur, parce que c'est un vecteur assez énergétique, assez intéressant, qui évite de passer par la transformation en électricité et d'avoir des pertes, mais ça reste quand même assez minoritaire dans toute la région Grand Est. Après, ça dépend. Il y a des collectivités qui ont beaucoup de réseaux de chaleur. Et on voit donc la partie import d'énergie pour le territoire et aussi une petite partie qu'on va exporter, notamment de l'électricité. Voilà, c'est un gros document, mais qui permet un peu de se représenter tout ce qu'on a évoqué précédemment au même endroit. Et c'est marqué donc la production, c'est 59% des consommations. Donc il faudrait qu'on produise notamment plus de combustible, par exemple. Et pour rappel, ces diagrammes de flux sont disponibles à toutes les échelles de territoire. Et dernière diapositive, un peu d'ouverture sur la transversalité autour de la thématique énergie, qui est une thématique assez complexe si on veut prendre un peu la prendre dans sa globalité. Donc, on voulait prendre l'exemple du bois énergie. Donc voilà, la consommation, enfin l'utilisation de bois énergie permet de produire de l'énergie qui est renouvelable. Elle est considérée comme neutre en carbone, neutre entre guillemets, puisque on considère que le carbone qui va être émis par sa combustion a été précédemment stocké par le bois. Et donc on est sur un bilan globalement neutre. Par contre, au niveau de la qualité de l'air, la combustion de bois énergie émet des polluants, et notamment pas mal de particules, qui créent des phénomènes de pics de pollution, notamment en hiver. Ensuite, par rapport aux ressources, le fait d'utiliser du bois pour se chauffer crée une pression sur la ressource avec certains conflits d'usage par rapport aux autres utilisations des produits bois, donc le bois d'œuvre, etc., le bois de construction, le bois dans les meubles. Conflit avec la séquestration naturelle, avec les objectifs actuels de neutralité carbone. On a envie que nos forêts séquestrent plus de carbone, donc si on prélève trop, on baisse aussi cette séquestration. Et puis au niveau de la biodiversité, parce que laisser le bois pour on va dire la croissance naturelle des forêts, ça crée des espaces de biodiversité, et puis ça permet aussi d'avoir une diversité sur les essences plus importante. Ensuite, vis-à-vis de la thématique économique, en Grand Est, on a pas mal de forêts, donc ça permet de valoriser une ressource locale. Et si on fait le lien aussi économie sociale, ça reste une énergie qui est bon marché, qui est quand même peu chère pour les ménages par rapport à l'électricité et le gaz qui ont connu de fortes augmentations ces dernières années. Donc voilà un peu sur la partie ouverture. Et pour finir, on vous a remis les liens utiles des documents sur la thématique énergie renouvelable, donc les rapports méthodaux, les données en open data et puis le tableau de bord pour la visualisation graphique des données. Ensuite, petit rappel, en ce moment, donc, il y a les journées ENR Grand Est. Donc jusqu'au 3 juin, il y a les portes ouvertes des énergies renouvelables du programme Climaction. Et le 30 mai, il y aura une journée d'animation Data Grand Est sur les données des énergies renouvelables. Donc, on a remis le lien et le programme d'inscription, n'hésitez pas à y participer.
Et puis, comme d'habitude, la mensuelle, je mettrai un article sur l'Intradam avec le PowerPoint, les réponses aux questions si il y en a qu'on ne répondra pas aujourd'hui. Le lien vers le replay, qui est donc qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'Atmo Grand Est. Et puis, pour les prochaines mensuelles, en juin, on fera une mensuelle spécifique sur les évolutions du nouvel inventaire. V2024. Et puis après, on fera une pause du courant l'été parce qu'on sera pas mal à pas être là. Et on fera des mensuels à la rentrée avec les trajectoires GES en septembre, le secteur UTC ATF en octobre, et puis le reste du programme restera à définir. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, je crois pas. Et sinon, bah, n'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez. Normalement, vous avez la possibilité de réactiver vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Dania Marquez d'Ivassan Pompey. J'ai une question sur la diapositive comparaison production-consommation. Oui. Je ne sais pas c'était quelle diapositive, quel numéro, mais... On va remettre en présentation, ce sera plus simple. Sur celle-là, c'est ça? Oui, vous avez mis voilà, en orange la consommation d'énergie finale, par exemple en électricité. Je voudrais savoir, là, vous avez mis on produit voilà, plus de total d'énergie. C'est combien est consommé localement? En fait, est-ce que la production d'énergie renouvelable, voilà, j'imagine qu'il est consommé localement, et le reste, voilà, c'est de l'énergie. Et l'autre, il est voilà, porté. Eh ben, là, on a fait une hypothèse, c'est qu'on considère que ce qui est produit sur le Grand Est est consommé localement. Et après, du coup, La partie production d'énergie renouvelable, d'abord, on oui. va dire. D'accord. Et le Sur reste, voilà. Bah, sur l'inventaire de consommation, du coup, on sait vraiment ce qui est consommé. Et là, ce que j'ai comparé, c'est la prod totale, en faisant l'hypothèse que tout ce qui est produit localement, en tout cas sur l'électricité, bah, par exemple, ça va dans les réseaux, mais on considère que voilà, le flux d'électricité va au plus près, au premier consommateur, au consommateur le plus proche. Donc on D'accord. considère que tout ce qui est produit en électricité, en tout cas, est consommé directement, enfin, pas loin de là où c'est produit. D'accord. Bon, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Et ben dans ce cas, si on n'a pas d'autres, je souhaite un bon appétit à tout le monde et puis n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Bon appétit, bonne journée tout le monde. Bon appétit, au revoir. Merci, au revoir.